Nationalisation des industries, des banques et des grandes entreprises étrangères, éducation gratuite et obligatoire, alphabétisation de masse, système de santé universel et gratuit, accessible jusqu'aux villages les plus reculés, création d'un État socialiste à parti unique, avec les comités de défense de la Révolution surveillant chaque quartier, alliance stratégique avec l'URSS et opposition ouverte aux États-Unis, marquée par la baie des cochons et la crise des missiles. Mais ce pouvoir a un prix. Suppression du multipartisme, contrôle total des médias, économie centralisée et rationnement. Tout au long de sa vie, Fidel Castro devient la cible de plus de 600 tentatives d'assassinat. Fusils à lunettes, explosifs, poisons, cigares piégés. Mais il survit toujours, au point de plaisanter. Si survivre aux tentatives d'assassinat était un sport olympique, je serais champion du monde. La participation des médecins cubains pendant la pandémie de Covid-19. Une tradition d'exportation médicale. Depuis les années 1960, Cuba envoie des médecins à l'étranger dans le cadre de la diplomatie médicale. Ces missions servent à la fois à renforcer la coopération internationale et à générer des revenus pour l'État cubain. 2. L'intervention pendant la Covid-19. Dès le début de la pandémie en 2020, Cuba a mobilisé son contingent Henry Reeve, une brigade médicale spécialisée dans les urgences et catastrophes. Plus de 50 brigades médicales ont été envoyées dans plus de 40 pays sur plusieurs continents. Les médecins cubains ont aidé à traiter les malades, former le personnel local et renforcer les systèmes de santé débordés. 3. Reconnaissance internationale. En 2020, plusieurs organisations et gouvernements ont salué leur action et proposé le prix Nobel de la paix au contingent médical cubain. La solidarité médicale cubaine pendant la Covid-19 n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un système éducatif et sanitaire construit sur des décennies, où la santé est vue comme un droit universel et un devoir envers le monde. Le 25 novembre 2016, à 90 ans, la voix qui avait défié le monde s'éteint, mais le nom de Fidel Castro résonne encore, gravé. Pour certains, Fidel Castro est un héros qui a tenu tête à l'Empire. Pour d'autres, un tyran qui a muselé la liberté. Mais tous s'accordent sur une chose. Il a marqué son siècle et a contribué à sauver des vies. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Fidel Castro. Chaque récit que nous partageons est une flamme. Et c'est grâce à vous que cette flamme restera vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions.